Salut les gars, aujourd'hui vous apparaissez sur une vidéo YouTube qui a parlé de CrossFit. Aujourd'hui on va voir des mouvements que vous allez revoir dans les entraînements et le but à travers ces vidéos c'est de vous aider vous en tant que coach à enseigner de la meilleure manière possible les mouvements qu'on va voir au CrossFit. Ça peut être des mouvements super simples, qui paraissent super simples en tout cas, comme le air squat, ou comme des mouvements beaucoup plus compliqués comme des muscle up par exemple. Alors ça va pouvoir vous aider vous en tant qu'athlète à mieux bouger pendant les entraînements. Aujourd'hui le mouvement qu'on va voir ensemble c'est le mouvement de air squat. Pour rappel avec Célia, le mouvement de air squat ça va ressembler à ça. Alors, le mouvement de air squat, c'est vraiment la base de tous les mouvements. Et du coup, pour apprendre l'overhead squat, pour apprendre le front squat, pour apprendre le back squat, c'est sur ce mouvement-là qu'il va falloir d'abord mettre les bases. Okay, donc, le premier point qu'on va voir avec Célia, ça va être le placement des pieds. Vous, en tant que coach, ce qu'il va falloir enseigner d'abord, c'est le placement. Si vous avez un bon placement sur le départ, vous avez beaucoup plus de chances ensuite de voir vos adhérents bien bouger pendant l'entraînement. Okay, donc, les pieds sont placés comment? Vous allez les placer largeur d'épaule. Okay, pour bien les placer, regardez bien ce que vous allez faire. C'est coller le talon sur la pointe de pied, comme ça, ouvrir le talon à l'extérieur. Ok, ça c'est la première étape. Donc là vous avez les pieds largeur de hanche. Pour placer les pieds maintenant largeur d'épaule, ce que vous allez faire c'est écarter les talons à l'extérieur et ensuite les pointes de pied. Nous ce qu'on veut c'est avoir un placement où vous avez les pointes de pied légèrement vers les extérieurs. À partir du moment où vous êtes bien placé, là ce qui va nous intéresser dans un premier temps c'est la trajectoire des hanches. Quelle trajectoire vont devoir avoir les hanches quand je vais descendre sur le squat? Vous allez d'abord reculer les fesses vers l'arrière, puis les descendre vers le bas. Là, regardez bien la trajectoire des hanches de Célia. Les hanches vont d'abord reculer, puis descendre. Ça donne ça. Je recule et je descends. Je monte et j'avance. Sur un mouvement fluide, regardez bien, ça donne ça. Et go! Et on relâche. Non, la faute courante sur ce point de performance-là, ça va être de voir des athlètes qui vont descendre les fesses directement vers le sol. Si Célia descend les fesses directement vers le sol, ça va donner ça. Ok. Et moi, ce que je veux lui faire faire, c'est d'abord de reculer. Donc Célia, sur la prochaine répétition, recule d'abord les fesses et ensuite descend. Et on remonte. Maintenant, si vous n'arrivez pas à apporter une correction à l'athlète en lui disant ça, ce que vous pouvez essayer de lui dire de s'imaginer quelque chose. Par exemple, ok Célia, imagine que tu as des courses dans les mains et tu vas devoir fermer la porte de ta voiture avec les fesses. Là, elle a bien démarré le mouvement. Donc là, demandez-lui de faire le mouvement en bas et en haut. Ok, top. Et là, je lui ai apporté la correction. Ok, maintenant sur le deuxième point, ce que vous allez demander à l'athlète, c'est de descendre les fesses sous la ligne des genoux. Ok, sur un squat, que ce soit sur un squat, un back squat, un front squat, un overhead squat, ce qu'on veut à chaque fois, c'est une amplitude complète. Une amplitude complète, c'est quoi? C'est les fesses qui descendent sous la ligne des genoux. Ok, regardez bien l'amplitude du squat. De face, ça va donner ça. Et en bas. Donc là même de face, vous voyez que les genoux sont au-dessus des hanches. En haut, et en bas, et en haut. En général, les athlètes qui ne descendent pas aussi bas, c'est parce qu'ils soit ils ont peur de ne pas remonter, soit parce qu'ils n'ont pas capté où se trouvaient les hanches par rapport à leurs genoux. Donc ce que vous allez pouvoir dire aux athlètes là, c'est leur donner une cible à toucher. Par exemple, une med ball. Donc là, j'ai positionné une med ball sur le sol et je vais lui demander de toucher la med ball avec les hanches pour descendre. Donc là, quand elle est positionnée, je vais lui dire en bas et en haut. Quand elle a touché, elle sait qu'elle a l'amplitude complète. Si jamais elle galère un petit peu à descendre, ça va donner ça, en bas. Là, elle ne touche pas la balle, donc je peux lui dire descends plus bas. Là, elle touche la balle, en haut. Donc j'ai réussi à lui apporter une correction sur ce mouvement-là. Le quatrième point que vous allez devoir enseigner sur le air squat à vos athlètes, c'est le fait de garder les genoux toujours alignés avec les pointes de pied. Donc là, regardez bien, vous allez voir un squat de face. L'objectif, ça va être toujours de garder les genoux au-dessus des pointes de pied pendant la phase de descente et ensuite pendant la phase de remontée. Regardez, ça va ressembler à ça. En bas et en haut. Si j'ai un athlète qui galère un petit peu à garder les genoux vers l'extérieur alignés avec les pointes de pied, ce que je vais pouvoir lui dire, c'est de descendre en squat et lui donner une cible. Et je vais lui dire, ok, c'est là maintenant, viens toucher ma main avec ton genou. Yes. Écarte un peu plus encore. Et en haut. Donc là, je peux lui donner deux indications. Venir toucher la main avec le genou. Donc, elle va écarter automatiquement ses genoux vers l'extérieur. Et sinon, je peux lui demander d'écarter un peu plus les genoux. Le prochain point, c'est le fait de garder les talons dans le sol. Si vous voyez un athlète qui décolle les talons parce qu'il est trop vers l'avant, alors ce que vous allez pouvoir lui dire, c'est en bas du squat, de reculer légèrement les fesses vers l'arrière. Okay, regardez, si jamais vous voyez les talons de votre athlète qui décolle comme ça, attention, c'est là maintenant, recule les fesses en arrière. Là, vous voyez directement
l'équilibre il se fait un peu plus sur l'arrière du pied et en haut. Maintenant qu'elle a réussi à corriger ça quand elle était en bas, il va falloir qu'elle le garde pendant la répétition. Donc là, ce que je peux dire à Célia, c'est ok, essaye vraiment d'écraser les talons dans le sol quand tu descends en bas du squat. Ça donne ça. Et en haut. Donc là, elle a réussi à corriger le tir. Maintenant qu'on a vu tout ça, le dernier point, et c'est sans doute le plus important pour éviter les blessures chez les athlètes, surtout pendant les entraînements, ça va être le fait de garder les abdos serrés afin de conserver un dos droit pendant tout le mouvement. Okay, le fait déjà de lever les bras vers le ciel et de regarder devant soi, ça va aider les athlètes à conserver la poitrine sortie et à conserver toujours un dos droit, même en bas du mouvement. Si je demande ça à mon athlète, elle va venir lever les bras, sortir la poitrine, serrer les abdos, et ensuite, ça va être beaucoup plus facile pour elle de descendre en gardant le dos droit. Et en bas, et en haut. Si malgré tout, elle a le buste qui va vers l'avant, comme ça, c'est peut-être un manque de mobilité au niveau des chevilles. Okay, donc moi, ce que je vais lui demander de faire, c'est d'avancer un petit peu les genoux vers l'avant, okay, de lever le regard, de sortir la poitrine, de descendre un peu plus bas, de lever le regard, de sortir la poitrine, de descendre un peu plus bas. Je vais lui forcer à travailler cette position-là, surtout en bas du squat, parce que c'est ça qu'elle va devoir travailler. Et plus elle va répéter ça, plus elle va être à l'aise sur ce mouvement-là. Nous avons vu tous les points du air squat. Le air squat est super important parce que c'est un mouvement qu'on retrouve dans beaucoup de mouvements. Par exemple, du squat clean, du squat snatch, de l'overhead squat, les wall balls. Et si vous avez un bon placement sur le air squat, alors vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un bon placement sur tous ces mouvements-là. Donc, soyez performant sur le air squat et ensuite le reste suivra.